Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo, tel est l'intitulé de l'ouvrage écrit par Passion Ligodi, directeur général du média en ligne actualité.cd. La cérémonie de vernissage de cet opus a eu lieu ce vendredi 5 avril à Sultani Hotel dans la capitale congolaise. Le Sultani Hotel a servi de cadre pour la cérémonie de vernissage de l'ouvrage intitulé Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo, écrit par Passion Ligodi, directeur général du média en ligne actualité.cd et enseignant à l'Université de sciences de l'information et de la communication, UNISIC en sigle. Dès l'amorce de cette activité, le professeur Kitimu et le professeur Achille Banjoko ont défilé devant la tribune pour respectivement procéder à la présentation de l'auteur et faire la recension de ce livre écrit par un professionnel des médias. Passion Ligodi, l'auteur Passion Ligodi, et donc c'est Lianja. Comme a dit le chanteur Kofi Olomide dans une de ses chansons, mon corps Ezabaki na 99 comme à 100, c'est-à-dire le seul qui manquait à 99 pour faire la centaine. Passion, né à Goma, marié et père, aime la recherche, non pas en termes seulement d'acquisition, mais de la transmission. Pour preuve, nous sommes là pour la mythe éthiologique publique. Lorsque Dieu créa le monde, il les plaça dans le jardin d'Éden. Ça, tout le monde connaît. Mais la première invention, c'était le mensonge. Le serpent est arrivé. Il a trompé la femme. La femme aussi a emballé, a désinformé l'homme. Et avec cette première invention, toute l'humanité a cheminé avec cette table. Dans la même allure, le rédacteur de ce bouquin s'est apaisanti sur les méfaits de fake news dans la société. Aujourd'hui, avec le boom du numérique, tout a changé. Les sources de l'information sont un peu partout, donc on reçoit en même temps des informations d'un garçon de 9 ans qui est chez lui utilisant le téléphone de sa mère, mais aussi d'un savant qui serait dans son laboratoire, qui partagerait. Donc on a les informations des journalistes qui aujourd'hui font, on va dire, une sorte de concurrence ou de compétition avec des informations qui viennent de partout. Convié à cette activité, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a fait des éloges à l'auteur pour la dextérité dont il a fait montre dans la réalisation de cet opus. Nous n'avions pas les statistiques que vous avez présentées du Forum économique des Davos, mais ça illustre le fossé dans lequel nous sommes. Et ce qui est bien avec cet ouvrage, c'est qu'au moins ça nous permet de faire un travail de diagnostic, de comprendre la problématique mondialement et de voir comment ça fonctionne chez nous. Je sais de quoi je parle parce que je suis sur le front, notamment dans la guerre que nous connaissons, mais nous ne connaissons que des drames au quotidien. Pour joindre l'utile à l'agréable, ce joyau scientifique a été porté sur les fonds baptismaux par le professeur Daniel Mukoko Samba. Cet ouvrage, je vais donc le baptiser pour, non pas pour qu'il aille simplement décorer les bibliothèques, mais qu'il participe, qu'il suscite et qu'il participe au débat qui est nécessaire dans ce pays sur cette question essentielle de la pollution de l'information. Félicitations, chers collègues. Combattre la désinformation qui gangrène le paysage médiatique s'avère une nécessité pour les acteurs des médias, d'où l'importance de se procurer cet ouvrage qui outille sur comment ne pas tomber sur le piège de fake news. En société, les usagers de l'avenue Nyangwe, dans la commune de Lingwala, s'interrogent sur l'existence de cette artère